Ok, donc on va ici étudier ce qu'on appelle les tracés transparents. Rien à voir avec la transparence telle qu'on l'a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire modifier le degré de transparence d'un objet, d'un fond, et aussi le mode de fusion. Non, ça c'est autre chose. Ce qu'ils appellent ici en français tracés transparents dans Illustrator, ce sont des objets qui ont des trous. En fait, le terme français n'est pas très bon. Le véritable terme qui est bon, c'est tracé composite. En anglais, compound path. Donc, c'est deux tracés qui font le même objet. Il y a le tracé extérieur qui fait l'objet, il y a l'intérieur qui fait le trou. Enfin, deux tracés, ça peut être 3, 4, 5, 6. Ok, ben, on va tester ça avec un des objets qu'on a réalisé précédemment. Donc je vais reprendre ma petite cible ici, éventuellement avec la touche Alt, je vais la déplacer ici. Voilà. Donc on est d'accord, on n'a qu'un seul objet, on a l'impression d'en avoir trois superposés, mais ce sont les fonds qu'on a été créés dans la palette aspect qui créent cette illusion. Des fonds avec du décalage sur deux des fonds pour qu'ils se rétrécissent. Bien. Je vais tracer par-dessus ça un rectangle. Puis je vais sélectionner les deux objets avec la flèche noire. Je fais un rectangle de sélection, les deux objets sont sélectionnés. Donc, dans la palette des calques, j'ai deux objets. Le rectangle et le rond ici. Moi, pour simplifier les choses, je vais peut-être créer un calque ici, dans la palette des calques, en cliquant sur le bloc de feuilles et transférer d'un coup ces deux objets vers le calque que je viens de créer. Faites ça aussi, surtout si vous ne connaissez pas bien Illustrator, c'est l'occasion de découvrir quelque chose. Comment transférer rapidement des objets d'un calque à l'autre. Donc j'ai cliqué sur le bloc de feuilles dans la bas de la palette des calques, j'ai deux objets qui sont sélectionnés sur le plan de travail. Je vais prendre le petit carré qui se trouve sur le calque et le déplacer sur l'autre. Et voilà, les objets ont été transférés d'un calque à l'autre. C'est comme ça qu'on transfère facilement des objets d'un calque à l'autre. C'est le déplacement du petit carré qui apparaît sur le calque, à côté du nom du calque. On le déplace, le petit carré. Donc il est là quand certains des objets sont sélectionnés. Donc je vais en arrière, je fais commande Z pour vous montrer que j'ai donc deux objets du calque 1 qui sont sélectionnés et j'ai un carré ici. Le carré est petit. Vous voyez qu'il est petit, ce carré. Pourquoi? Ça indique que tous les objets du calque ne sont pas sélectionnés. Si je déplace les deux objets-là vers l'autre calque, le carré est grand pour indiquer que tous les objets de ce calque sont sélectionnés. Ben, il n'y en a que deux, en fait. Hein. Voilà. S'il n'y en avait qu'un qui est sélectionné, le carré devient petit. Quand il y en a deux, touche majuscule, pour activer les deux, pour sélectionner les deux, ben, le carré est grand. Voilà. Alors, comme vous vous en doutez, si je fais la même opération de déplacement d'un objet d'un calque à l'autre, mais en enfonçant la touche Alt, en fait, je fais une copie de l'objet. L'objet original reste sur le calque original et se copie sur le nouveau calque. Je ne vais pas le démontrer ici, mais mettez ça dans un coin de votre tête que ça fonctionne comme ça. Et au passage, vous voyez que certains objets ont une cible grise. Ça indique que dans la palette aspect, on a été modifié l'aspect. Ne fût-ce qu'ajouter un fond dans la palette aspect, ça va faire en sorte que la cible de l'objet ici est grisée. Eh bien, ça fonctionne de la même manière en fait. Hein. On peut déplacer un effet spécial d'un objet à l'autre. Vous le voyez que je déplace ici l'effet du rond
vers celui-là. Ça veut dire que, ben oui, ça se voit d'ailleurs ici, hein, mon disque reprend sa couleur sans effet spécial et mon rectangle attrape l'effet spécial. Ici, c'est mon disque qui a l'effet spécial et le rectangle qui ne l'a pas. Si j'enfonce la touche Alt, j'ai copié l'effet spécial d'un objet à l'autre. Très intéressant aussi. Ça. Donc, c'est avec les options de décalage et tout, on peut faire comme ça. Donc, c'est l'effet spécial qui est sur le cercle, mais peu importe quel est l'effet, hein, ça peut être une ombre, ça peut être du décalage de fond, ça peut être des contours multiples, peu importe l'effet, dans la palette des calques, on peut transférer rapidement un effet d'un objet vers un autre en déplaçant la cible. Ah, ok, donc le grisé, ça veut dire. Le gris, ça veut dire qu'on a fait quelque chose dans la palette d'aspect. Ah, ok. Eh oui. Ça veut dire. C'est parce que c'était sélectionné en fait. Non, parce que on peut sélectionner des objets. Je vais revenir en arrière là. Voilà. Donc je peux très bien sélectionner mon objet rectangle. La cible est double là, hein, mais elle n'est pas remplie de gris. Si je sélectionne mon objet cercle, la cible est double, elle est remplie de gris parce qu'il y a un aspect. Donc ça ne veut pas dire que c'est sélectionné qu'il y ait du gris. Ça veut dire qu'il y a un aspect dans la palette aspect. Et mon rectangle n'en a pas. Il est basique au niveau de son aspect. Je n'ai pas été ajouter des fonds ou autre chose dans la palette aspect. Ok, donc touche Alt, je déplace d'un objet à l'autre et ça transfère une copie de l'aspect. Donc, jusqu'à présent, quand on voulait transférer un aspect d'un objet à l'autre, on est passé par la palette des styles graphiques. On a d'abord enregistré l'aspect dans la palette des styles graphiques et puis on est allé activer l'autre objet et on a été dans la palette des styles graphiques, cliquer sur le style. Vous pouvez aussi transférer comme ça, donc faire en sorte que certains objets reçoivent un aspect comme ça. Les deux sont complètement indépendants en fait. Les deux objets, je pourrais à partir de là les faire évoluer différemment. On y reviendra. Donc les styles c'est mieux en fait, la palette style graphique c'est mieux dans certains cas. Voilà, donc c'était quelques petites astuces. Au passage, ça n'a pas un grand rapport avec l'exercice des tracés transparents, mais la manipulation des objets dans les calques, il fallait qu'on en parle. Voilà, c'est fait.